Hello, hello. Alors, je vous laisse quelques minutes. Je laisse le temps que ça se connecte. Je vous laisse le temps d'arriver. Coucou Alex. Petit live matinal depuis ma voiture. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un joli week-end. Coucou Ludie. Ce matin, j'ai publié en story, je sais pas, j'ai pas regardé en fait encore s'il y avait des personnes qui l'avaient vu, mais une citation de David Laroche. David Laroche, c'est un grand coach. Coucou David. Cette citation m'a dit « Tu ne lâcheras pas, j'ai écrit, tu ne lâcheras pas ta peur d'être critiqué sans lâcher ton désir d'être valorisé. » Coucou Alex. C'est très juste cette phrase, c'est très très juste. On a déjà parlé de nombreuses fois de la critique des autres, de notre façon de réagir à la critique des autres. Alors évidemment quand ça nous impacte, c'est directement lié à un besoin de reconnaissance, souvent qu'on n'a pas justement, et c'est pour ça qu'on est impacté. Et c'est directement corrélé également à notre estime de nous, à l'estime de soi, donc la valeur que l'on se donne. Et quand on va avoir une estime de soi qui n'est pas bien consolidée, qui n'est pas bien élevée, on va avoir tendance naturellement à aller rechercher notre valeur, coucou Babette, notre valeur à l'extérieur de nous, donc chez les personnes qui sont autour de nous. Et forcément à ce moment-là, on aura du mal à prendre pleinement notre place, à être totalement aligné et authentique, parce que on aura peur d'être jugé et peur d'être critiqué. Puisque forcément, quand on attend que les autres valident la valeur que l'on a, on essaye de les contenter au maximum. Par contre, quand on a une bonne estime de soi, quand on sait ce qu'on vaut clairement, c'est gentil Babette, merci. Coucou Sébastien, coucou Paul, coucou Stéphane. Quand on a une bonne estime de soi, quand on n'a pas besoin de faire valider la personne que l'on est par l'extérieur, la critique des autres, on s'en fiche. Ça ne veut pas dire que ça fait plaisir, mais ça ne nous impacte pas. Et cette citation, je trouve qu'elle est vraiment très juste. C'est vraiment quand on n'attend plus d'être valorisé par l'extérieur, que finalement la critique, elle va glisser sur vous. Elle peut vous impacter quelques secondes, quelques minutes, puis après vous dites hop, 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 moi je sais qui je suis. Et puis il ne faut pas oublier également, être authentique, ça va aller forcément à l'encontre de certaines personnes. J'ai publié la semaine dernière quelque chose comme ça, je ne sais plus quel jour, mais qui disait justement que forcément vous allez entrer en résonance avec certains et puis vous allez en heurter d'autres et c'est ok. Et puis certains comprendront justement pas vos choix, mais ce sont vos choix que vous faites en fonction de vos croyances, en fonction de vos valeurs et en fonction de vos expériences personnelles, de votre grille de lecture, de la vie que vous avez vécue qui n'est pas forcément la même que la vie des autres. Et donc ça va venir effectivement, les choix que vous allez faire peuvent venir heurter, coucou Eric, peuvent venir heurter les autres personnes parce que ça ne rentre pas en corrélation avec leurs valeurs. Et puis ils ne peuvent pas comprendre que vous fassiez ces choix-là parce qu'eux déjà ne font pas les mêmes. Et puis ils n'ont pas votre passif, ils n'ont pas vos expériences, ils n'ont pas vos grilles de lecture, ils n'ont pas votre cheminement. Ils n'ont pas le même chemin, c'est sûr, mais ils n'ont pas votre cheminement également, le développement personnel que vous avez mis en place, le travail personnel que vous avez pu faire sur vous, tout ça, ils n'ont pas forcément. Et il faut accepter que vos choix peuvent ne pas être compris. Et c'est ok. Et quand vous êtes aligné, vous n'avez plus besoin de faire valider vos choix par l'extérieur. Quand vous avez une bonne estime de vous, vous n'avez plus besoin de faire valider vos choix par l'extérieur. Ce sont vos choix et vous les assumez pleinement. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, vous n'êtes pas non plus obligé de vous justifier. Vous pouvez avoir besoin de vous justifier pour vous faire comprendre, pour expliquer à l'autre personne en face de vous
que c'est pas contre elle, que c'est pour vous, que coucou Emmanuel. Mais c'est pas obligatoire. Si vous ne ressentez pas le besoin de vous justifier, ne le faites pas. Encore une fois, l'alignement, c'est penser quelque chose, dire des choses en fonction de ce qu'on pense et mettre en place des actions en fonction de ce qu'on a dit et surtout de ce qu'on pense. C'est ça l'alignement, c'est cette congruence. Et vous n'avez aucune obligation de justification auprès de personnes extérieures, auprès de l'extérieur tout simplement, des choix que vous allez mettre en place. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je voulais rebondir, donc j'ai mis cette phrase en story, c'était un panneau que j'ai trouvé sur le profil de David Laroche, et je trouvais ça vraiment chouette, et je trouvais ça intéressant qu'on puisse rebondir pendant le live sur cette phrase. L'authenticité, vous savez que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'être qui on est pleinement. Et puis forcément, être qui on est, ça ne viendra pas en résonance avec d'autres personnes, et c'est ok. Et l'authenticité, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, et notamment pour être heureux. Parce qu'il peut arriver un moment où vous êtes face à un choix, et vous vous dites que le choix que vous avez à faire, qui contenterait tout le monde, c'est le choix A, que vous vous dites que vous devez aller vers le choix A, mais ce choix-là, c'est pas celui qui vous contente vous. Et si vous vous oubliez, si vous ne respectez pas qui vous êtes, mais qui vous êtes dans votre globalité, ça ne va pas vous rendre heureux ce choix-là. Alors vous allez peut-être faire le bonheur d'autres personnes, mais pas le vôtre. Coucou Isa, coucou Caroline, coucou Manu, je ne sais plus si j'ai dit bonjour à Manu. Vous n'allez pas faire votre bonheur à vous. Et ça va être compliqué. Et vous pouvez avoir une espèce de tiraillement à l'intérieur de vous. Vous êtes en dichotomie. Parce que, voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui coince. Vous savez que vous devez théoriquement tendre vers ce choix, mais ce choix, il ne vous rend pas heureux. Il n'est pas en accord. Coucou Marianne. Il n'est pas en accord avec vous. Et si vous ne respectez pas vraiment intrinsèquement qui vous êtes, ça ne fera pas votre bonheur. Et la personne, je rappelle, que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et c'est celle avec qui vous allez passer le plus de temps. Et c'est surtout la première personne à respecter, c'est vous. Hein, coucou Manu. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le live sera un live court, mais je trouvais ça important de faire ce rappel que effectivement, tant que vous allez attendre une validation de l'extérieur, vous serez dans la peur de la critique. Quel que soit le type de critique. Et quand vous avez appris qui vous êtes, vous avez déterminé votre valeur, vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, vous n'attendez plus que l'extérieur vienne valider ça, parce que vous n'avez plus besoin de l'extérieur pour le valider, et du coup ça vous permet d'être beaucoup plus authentique et d'être beaucoup plus aligné à qui vous êtes vraiment. Et même si effectivement dans les choix que vous allez faire parfois dans votre vie, ça va aller à l'encontre des personnes autour de vous et ce sera mal perçu, mal reçu, mais c'est beaucoup plus facile de l'accepter quand vous êtes en accord avec vous-même, quand vous avez pris cette décision qui certes peut-être va à l'encontre du monde entier, mais si elle est en résonance avec vraiment vous dans votre dans la définition la plus profonde de qui vous êtes, ce sera beaucoup plus simple. Et puis après les autres, peut-être qu'ils chemineront au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, et qu'à un moment donné, ils comprendront pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et puis s'ils ne comprennent pas, c'est ok aussi, parce que la première personne à respecter, c'est vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un très très joli lundi. Le soleil est là, juste sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez. Donc je vous souhaite une journée pleine de soleil, et puis sachez qui vous êtes, et puis respectez vos décisions, vraiment vos aspirations profondes. Encore une fois, c'est ça qui va vous rendre pleinement heureux. Parce que l'inverse, ça ne peut pas vous rendre heureux, c'est pas possible. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.